Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de rien voir de quoi ils ont l'air de... si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks contre-attaque, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Alors samedi le 4 août 2018, bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks Contre-Attaque. Mon nom est Éric Lajoie parce que c'est mon nom, hein? J'en ai pas décidé ainsi, mais c'est ça qui est le ça. Donc voilà, et je ne serai pas seul aujourd'hui puisque j'ai à la co-animation le très impressionnant, autant en personne qu'en audio, Conan Arsenault. Ok, t'as peu. Je pense que j'ai pas monté le bon volume. Ok, là c'est... Et là? Bon, là, ben, les trois autres micros marchent pas. Donc, ce qu'on va faire, tu vas en choisir un autre, hein? Installe-toi au jaune ou le rouge. Oh, ok. Yes, oui. Bon, ok. Hey! C'est parce que le micro qui est installé en studio, finalement, il marchait pas comme on pensait qu'il allait marcher. Maintenant, c'est ça, le jaune ne marche pas. Bon, écoute. Ouais. Mais je peux te laisser, mettons, le temps de... Non, écoute, il se passe seamless. C'est comme si c'était rien passé. Je me sens tout seul en studio, c'est rare. D'habitude, on est soit le full house ou... mais là, Ouais. on est l'équipe de choc. Ouais, c'est ça. C'est comme un strike team pour être difficilement repérable par l'ennemi. Exactement. Et non, c'est ça, je suis comme un peu encore à la console cette semaine, contre vents et marées, mais surtout contre toute tentative de qualité de rigueur. Contre toi-même, surtout. Contre moi-même. Ouais, c'est toujours ça. Hein, c'est la personne derrière la console qui est le plus grand ennemi de la personne derrière la console. Aïe, aïe, aïe. Donc, je pense que sans plus attendre, on pourrait commencer avec les geektualités, je pense. T'en penses quoi, toi? Let's go. Ok, t'as peu. Ah, je monte pas mes volumes au bon moment. Tabarnouche que c'est lamentable. T'as peu. Je vais faire ça ici. Ok, bon. Pourquoi je l'ai pas laissé ouvert? Moses de niaiseux. On va y laisser le temps de faire le tour. Donc, les geektualités. Non. Non, Oh, c'est pas nice. Hey, c'est tout qu'un début d'émission, tout le monde. Ouais, c'est Yes. Bon, laisse-moi juste flipper mon laptop. On stoppe, on va rechercher dans la boîte. Hey, non, mais tu sais, je me le disais, tout était préparé, ça allait rouler. Ça allait super... Non, mais écoute. Comme on dit, comme du beurre dans le poêle, c'est ça? Ou du C'est beurre dans le poêle? c'est exactement ça. C'est comme du beurre dans le poêle. Ça passe très bien. C'est bon. Fait que voilà. Fait que techniquement, je devrais être capable de faire rentrer celui-là de façon efficace. Si je double-clique dessus, je fais ça. Stop. Come on. J'étais sûr que ça partait. Non. Bon, mais écoute, je vais commencer, puis si tu le pars, entre-temps, j'arrêterai rendu là. Elon fait la nouvelle encore une fois. Notre cher Élan musclé. Oui. Elon Musk, après avoir vendu des produits comme... un lance-flamme. Oui. Et là, il s'est lancé dans un autre aventure de vente. Oh. Et cette fois, c'était des surfs. Donc, littéralement des surfboards, des planches de surf, comme diraient nos amis français. Et c'est juste, il était comme, je sais pas c'est combien une vraie planche de surf, dans le sens... Est-ce que c'est cher des planches de surf? C'est comme des skis, tu sais, ça peut être super cher, tu sais, mais il n'était qu'à 1500$, je veux dire. Je sais pas si le mot était et le mot juste. Mais, en tout cas, ça a été pas long que, comme tous les articles de Elon qui sont en vente, ça a été vendu au complet dans l'espace de le dire, parce que les gens, ils veulent acheter des choses que Elon a produit. Évidemment. Parce que, tu sais, si Tesla sort un surf, la connexion est évidente, là. Moi, tout de suite, quand je pense à Tesla, je pense à un surf et à un lance-flamme aussi. Mais maintenant, en fait, oui, je pense au lance-flamme à Tesla parce que c'était tellement... Ouais. Donc, voilà. Si il y avait des amateurs de surf parmi les geeks qui auraient voulu acheter un surf de Tesla, c'est trop tard. Ben, merci pour ton introduction. Maintenant, on va passer aux geektualités. Nice!
Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici la Geektualité. OK. Comme si de rien n'était. Hein, ça a pas valu. Donc, là. voilà. Maintenant, Fait que- d'autres petites nouvelles en vrai? Comme Ben ça? oui, une deuxième nouvelle qui concerne Elon. Parce que, tu sais, Elon, c'est un gars qui voit grand. Lui, il pense à des concepts comme la terraformation des planètes. Tu sais, c'est quelque chose qui est quand même pas évident. Puis lui, il y a des idées comme, ben, peut-être qu'on pourrait utiliser le nucléaire à déclencher des bombes nucléaires dans l'atmosphère, tu sais, pour créer une espèce d'effet de serre, de force, pour que là... Ça sonne comme une excellente idée, ça. Ouais, mais finalement, là, il y a une étude publiée par Nature Astronomy qui disent que non, ça marcherait pas. Entre autres parce que l'atmosphère de Mars est trop, je veux dire, petite, mais mais elle est pas assez résistante. Elle n'est pas suffisamment dense. Ouais, c'est ça, elle est pas assez dense. Donc, malheureusement, on peut pas, à coup de bombes nucléaires, créer la Terre. Ah. Donc, Elon, faut se calmer un peu maintenant. Non, non, c'est ça. De créer la vie avec un instrument de mort. Ouais, Elon. OK. Autre chose sur Elon ou autre chose de trop? Hein? Non, Elon, écoute, c'est pas mal ça. Je pense qu'il est occupé beaucoup ce temps-ci. Hein. Ses actions drop beaucoup, puis il est occupé à essayer de réparer, je pense, les quelques erreurs qu'il a faites. Ben, peut-être, mais tu sais, je te dirais que c'est mineur dans le grand schéma du plan Musk. Dans le fond, si on regarde dans le fond ce qu'il a fait dans les dernières années, les projets qui sont encore en cours, je veux dire, la Tesla qui est toujours en évolution, le train qui va bientôt être le genre de train tube, là. J'oublie, dont j'oublie le nom, Ouais, mais qui est supposé le avoir Hyperloop. Hyperloop, ouais, avec le vacuum. Cette affaire-là non plus, ça regarde pas très bien, là. Non, mais C'est tout full des bons concepts, tu sais, mais sauf que les exécutions, c'est un peu comme les routes solaires, là, tu sais, les exécutions. Ouais. Le concept, c'est tellement des bonnes idées, mais les exécutions marchent pas en tout. Non, c'est ça, il est trop tôt. C'est Il est trop tôt, on n'est pas aussi compétent on n'est pas encore, on mérite pas encore cette technologie-là. C'est peut-être ça. Non, ça va être les robots là, qui vont. Les robots? Ça va être les robots qui vont tu sais, faire, je pense, les technologies, là, ça va être. C'est eux qui vont l'exécuter puis en profiter. Exactement, parce que nous, on sera plus là, tu sais, c'est ça exactement. Puis parlant de robots, justement. Parlant de robots? Oui. Ça serait parler de robots, toi, là? T'as-tu un thème underready? J'ai-tu un thème under ready? Tu sais bien que non. Mais. Un petit peu de moins de secondes. Il y a façon de le plugger. Je peux faire ça ici. Je suis sûr que tu peux le trouver. Ben, je peux faire ça certain. Hein. Chronique robot? Chronique robot? Non. Oh my god, le suspense. Le suspense me tue. Le suspense est réel. Oh, tabarnouche. Chronique robot. Vous nous avez créé, vous allez maintenant mourir. Chronique robot. Bon. Hey, j'avais dit Ça que va marcher. Elon n'avait pas rapport, mais finalement, Elon est quand même dans cette nouvelle. Elon se pointe le bout du muscle dans cette nouvelle. C'est la compagnie OpenAI, une compagnie pas à profit, je sais pas, c'est pas le bon terme, mais Sans but lucratif. Merci beaucoup, sans but lucratif, qui eux œuvrent dans la recherche de l'intelligence artificielle. Donc cette compagnie-là cofondée par Elon Musk. Donc tu vois, Elon est dans cette histoire-là. Ah oui. Ils ont présenté le robot Dactyle, un robot qui est en fait une main accompagnée de 3 caméras et un système d'intelligence artificielle qui manipule un objet en 3D. Donc ce qui manipule, c'est une espèce de cube qui ressemble un peu là, un cube avec des lettres peinturées et de la couleur dessus. Vraiment un peu comme un cube pour enfants. Et le but de l'algorithme, c'est de comprendre comment manipuler l'objet en 3D sans échapper l'objet, puis le faire avoir des positions particulières. Donc, il faut que l'objet se réfère à 3 caméras différentes pour qu'ils se disent, OK, là, à cette caméra, j'ai l'angle-là, tel angle correspond à telle facette de telle caméra, donc je dois déplacer cet objet-là dans telle direction. Mais ça, c'est long avant que le AI apprenne ça. Tu sais. Oui. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est c'est assez intéressant quand même. Ils ont comme recréé un environnement simulé donc, dans le fond, c'est comme ils avaient inventé une pièce dans laquelle ils pouvaient se pratiquer, avec laquelle ils changeaient certaines données, comme mettons la gravité de certains angles ou le poids d'un côté de l'objet pour qu'il y ait des scénarios différents à chaque fois.
Donc, ils ont fait faire cette expérimentation-là pendant... Nous, ça correspondait à 50 heures humaines, Quand même. mais c'était l'équivalent en temps réel pour le AI à des centaines d'années d'exécution. Donc, tu sais, c'est un peu comme... c'est un peu comme Doctor Strange à la fin, quand il va voir toutes les fins possibles. Ok, Tu sais, comme ok, ça il a avait- pris une seconde dans la réalité, mais dans Lui, il a le... évalué, il a tout vu possibilité, il en a vu juste une. C'est un peu la même chose. Tu sais, il se prépare à faire toutes les possibilités, puis à la fin, dans le vrai monde, c'est comme, oh my god, il faut qu'il cherche un petit peu toutes ces solutions-là. Donc, c'est assez intéressant d'avoir une espèce de bras manipulé. Tu sais, c'est assez simple, en fait, ce qu'on voit. C'est une espèce de même robotique manipuler un cube. Mais tout ce qu'il y a derrière et tout ce que ça peut faire, c'est vraiment, OK, là, on commence à rentrer dans le... Ça y a pris 50 heures, puis avant, il pouvait pas faire ça. Maintenant, il fait une séquence de 80 tâches, une à l'arrière de l'autre, sans jamais échapper le cube. Et je veux dire, moi, je l'aurais échappé. Je regarde ça, c'est sûr, je l'aurais échappé au moins une fois, là, tu sais, garanti. Mais, Penses-tu que je vais jamais échapper mon Rubik Cube? fait que, voilà, Dactyle, quand même Ok. assez intéressant. Puis évidemment, ça a des mouvements un peu... Tu sais, comme les robots, quand ils se mettent à avoir des mouvements un peu trop humains Ouais. dans leur déplacement. Là, c'est un peu ça. C'est comme une main... Ça n'a pas 5 doigts, là. Oui, il y a 5 doigts, mais c'est la manière qu'il se déplace, c'est... Tu mets de la peau par-dessus ça, là, c'est creepy, là, Uncanny Valley direct dans le Ok. milieu. Bon, hey, on va-tu en pause musicale? Ah oui, donc! On va y aller en pause musicale. La chanson de la semaine! Alors, la chanson de la semaine numéro 1, c'est sorti cette semaine sur Overclock Remix. Et ça va être un trio aujourd'hui. Trio de chansons reprises sur Overclock Remix que je gardais depuis quelques semaines. La raison étant que les films que j'ai écoutés cette semaine avaient de la musique pourrie, donc ça me valait pas la peine que je trouve de la musique de film. Ouais. Je vous en parlerai. Ça a été une drôle de semaine hétéroclite. Ouais, j'ai comme vu ça, j'ai vu ça passer, C'est ouais. bizarre. Bref, la première pièce d'Overclock Remix qu'on va écouter cette semaine, c'est celle qui est sortie avant hier, je pense. Donc, un groupe qui s'appelle Shinrei, qui est la pièce tirée de Mega Man 3, qui emprunte les thèmes de Snake Man et de Proto Man également. On écoute la pièce Snake Buster, et on écoute ça au Geek Contre-Attaque. Non, c'est pas ça la tune. Pourtant, tout est beau, mais ça. Le volume de quelque chose, quelque part, peut-être. Donne-moi une seconde. J'étais en train de... Je me suis fait feinter à pas avoir de contenu. Donc, le Dactyle, il va pouvoir taponner vos cubes grâce à 3 caméras. Mais pour de vrai, OpenAI, c'est super intéressant comme compagnie. Allez voir ça. Moi, je pense que ça fait partie clairement des grosses compagnies dans le futur qui vont vraiment être super influentes. Allez voir OpenAI. J'ai d'ailleurs posté le lien sur la page Facebook des Geeks. Et vous en profiterez aussi pour partager et liker notre page Facebook. Parce que on va se rendre à 2000 likes. Hein, cette année, on s'est rendu à 1000 cakes. On se rend à 2000. Puis on va faire un autre événement où est-ce que on va prendre une autre bière. Yes! Puis le piton marche-tu? Il est en train de jouer, puis Oh. on n'entend pas. Oh boy. T'as vu, ça pas là. Je vais voir si... t'as vu. Ordi, ça c'est beau. Comment? J'ai un petit buzz. Ouais, c'est ça, j'entends le petit buzz. J'entends un petit buzz. Mais je sais pas si le fil est plugué à bonne place. Tabarnouche, ça va bien, là. Tu sais, la semaine passée, j'avais quelqu'un qui me supervisait. Il pouvait me pointer du doigt quand il y avait des trucs Ouais, qui étaient c'est sur ça. le bord de lâcher. Et là, il n'y a personne, donc t'as pu voir. Nous sommes seuls dans l'océan technique. Mikey, où es-tu? On a tous besoin. Summon ton inner Mikey, ton Ouais, inner c'est Mikey ça. G. T'as peu, là, Q, c'est supposé fonctionner, ça. Tabarnouche, t'as peu. Et je vais parler vite sur le site de même avant qu'on parte en pause de Ouais. l'émission Preacher que j'ai en train d'écouter pour les gens. Je sais pas si j'en avais déjà parlé ici à l'émission, mais Preacher, je pense que dans les séries de cette année, c'est dans mes gros coups de cœur. J'avais écouté le premier épisode, il y a quelques années. Là, La saison 1, saison ouais, saison on est rendu à 3, puis là, les choses escaladent vraiment de manière intense. Puis je trouve que je pense que c'est la meilleure adaptation de comic book mise à l'écran. Pas nécessairement que pas c'est rien, ça. la meilleure affaire de comic book, dans le sens que c'est peut-être pas nécessairement la meilleure série de comic book, mais c'est... On l'a eu? OK, puis l'autre? OK. Pour une raison X, je vais juste pas me servir de Virtual DJ. DJ? DJ. Oh, oui. Virtual DJ. C'est compliqué, Moses. Ah, je me sens niaiseux. OK, c'est ça, fallait que je fasse ça. T'as peu. Tu l'avais tantôt? Je pense que je l'avais tantôt, mais c'était pas 20 tonnes. Oh my God. Oh! Lève là. OK, bon.
Ah, je te comprends ta mère. Ah, non, c'est correct, c'est correct. Ouais. Là, je vais le savoir pour la prochaine fois que je vais le faire, Ben oui, c'est c'est-à-dire ça. dans 8 ans. Donc, on écoute Snake Buster, probablement, de Shinri. Geek contre-attaque. Alors, on vient d'entendre la pièce Snake Buster de Shinri, disponible sur overclockremix.org, bien sûr, gratuitement, tout à fait gratuitement. Donc, amusez-vous. Autre chose dans ton sac à nouvelles? Hey, certain que j'ai toujours plein de choses dans mon sac à malice. Premièrement, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent au point de vue des affaires à écouter que j'ai hâte. Entre autres, la saison 7 de Venture Brothers. Oh! Que ce show-là, selon moi, est pas assez écouté des gens. Puis ce show-là mérite d'être connu parce que c'est tellement bon. Simon Boucher, à l'époque, m'en avait fait une grande taille. Tu sais, il me faisait une grande invitation à l'écouter. Il était très positif envers cette série-là. Moi, je peux dire que ça m'a pris un petit peu de temps à... Tu sais, je me souviens que j'ai essayé plusieurs fois de l'écouter parce que quand je l'écoutais, je trouvais les jokes bonnes. Mais un moment donné, je sais pas je me souviens pas de la scène que ça a comme fait un clic dans ma tête, là, mais ce show-là est tellement brillant et comme un peu trop brillant, je pense, pour le monde qui pense qu'ils vont aimer ça. C'est comme
on dirait juste un show un dessin animé, tu sais, de super-héros et de super-vilains un peu plate là, en surface. Là, tu sais, comme il se passe pas... Il n'y a pas comme vraiment d'action qui se passe. Là, donc, c'est un peu comme les années 60 que les personnages sont dans une salle et ils parlent. Il y a pas... Mais les concepts à venir, les personnages, c'est tellement, tellement brillant. Entre autres, juste le fait que, tu sais, le personnage de Dr. Girlfriend, celui qui fait la voix, je sais plus c'est qui cet acteur-là, mais la voix la plus profonde du monde. Tu sais, il y a pas... Je me demande s'il y a des filles qui font des voix de filles dans cette série-là. Toutes les filles sont pas jouées par des gars où il y a... Puis je trouve ça aussi brillant que Arrested Development dans son genre. Hey! C'est vraiment ça, là. Des millions de petites jokes, des comebacks, des affaires de culture, de pop culture super, tu sais, il faut que tu aies un PhD en culture populaire pour comprendre de quoi qu'il parle, c'est quoi tu sais, Archer faisait beaucoup là-dedans. Oui. Mais là, c'est une couche de plus haute parce que Archer, ils te le disent qu'ils font une joke là-dessus. Eux autres, ils te le diront pas. Faut vraiment là, que t'ailles comme ça. Hein? Tu comprends pas la scène, puis tu vas... Ah, puis tu catches un moment donné. Oh my God, faisait référence à ce film-là, puis telle affaire, tu sais. Fait que c'est très, très, très fin, je veux dire, comme show. Même si... Genre de show qui flatte l'ego de quelqu'un qui se considère intelligent, entre guillemets. Ouais, mais tu sais, qui est pas... Ouais, mais je vais dire oui, mais ça a l'air prétentieux de dire oui, mais tu sais... C'est un peu tout le contraire. Ouais, mais c'est ça, mais c'est un peu tout le contraire, mettons, de Rick and Morty, qui flante le fait que faut comme que tu sois intelligent pour comprendre notre humour. Ça a de l'air niaiseux. Je comprends pas ce qui est arrivé avec Rick and Morty. Moi non plus. Mais je pense que... C'est tellement cool, puis... C'est Dan Harmon qui a son ego non, encore une fois pris le... Je pense même pas que c'est le show le problème. Moi, je pense que oui. Je pense qu'il y a un certain fanbase qui s'est approprié le show, qui a fait en sorte que c'est comme approprié. Ils se sont appropriés le show d'une façon qui n'est pas exactement la façon qui me semble, de mon point de vue nerd ben personnel, était la façon qui était comme intentionnée pour le show. Ben non, c'est ça. C'est comme... Ça fait weird. On dirait que le monde aimait ça juste de manière ironique. Puis qu'en même temps, s'il faisait pas ça de cette manière-là, il pouvait pas aimer le show juste parce que, oui, c'est drôle, puis c'est bon. J'ai comme l'impression d'un petit vieux qui s'achète un PC pour jouer au solitaire. Tu sais, c'est pas ce que je veux dire. Ouais. Ils savent pas ce qu'on a les mains, puis ils font juste des jokes sur des trucs évidents. Puis c'est ça les mimes, puis je sais pas. En tout cas. Puis sinon, ils vont trop loin en faisant semblant d'être... Tu sais, comme le gars là, qui a sauté sur le comptoir de McDonald's en disant « Je veux ma sauce », là. Ouais. Mais ça, c'était une joke, dans le sens... Mais sauf que ça l'a comme ruiné la vie du gars, là. Tout le monde après... Fait que c'est comme... Ça en dit long sur l'appréciation, je trouve, de certaines crowds. Des fois, c'est comme... Tu peux aimer juste quelque chose sans le overplayer. Sans que ça devienne un culte puis un dogme. Ouais, puis que... Tu sais, a.k.a. Star Wars fan. Donc... c'est pas cette petite dérape. Il y a une autre chose qui s'en vient sur Netflix. Il y a Flavors of Youth qui s'en vient. C'est Saveur de la jeunesse. Saveur de la jeunesse. Ça sonne weird. Mais c'est le même studio qui ont fait l'animé Your Name. Je pense que tu l'avais écouté. Mon Dieu Seigneur, Makoto Shinkai a donné. Your Name, c'est extraordinaire. Ouais, c'est ça. Il me semble que je me souviens que tu en as parlé. Donc, c'est le même studio. J'ai bien hâte d'avoir à propos d'une étudiante en architecture qui n'a jamais dit comment qu'elle se sentait. Très, très, très emotional et tout ça. Donc, oui, mais tellement pas fait de quétaine. En passant, là, Your Name, là, c'est un chef-d'œuvre. J'ai hâte de l'écouter. Je l'ai pas encore écouté, mais je n'ai entendu que du bien de cette. Ça et Wolf Children, si tu peux te le permettre. Peut-être le film le plus mature et plus extraordinaire. Un des meilleurs animés que j'ai vu dans les 10 dernières années. Point barre. Quand même. C'est that good. Mais là, j'écoute bien que des films de ce sens-là. Remarque, c'est pas des séries, là, mais peu importe. Mais non, mais c'est vrai que Wolf, je sais qu'il est pas sur Netflix d'ailleurs, Wolf Children. Non, Wolf Children n'est pas sur Netflix. Et il est disponible à d'autres endroits. Et moi, j'ai réussi à l'écouter en français. OK. Les traductions françaises d'animés japonais, là, pour ceux qui sont pas au courant, là, c'est toujours top-notch. Mm-hmm. Les Français et les Japonais collaborent ensemble depuis bientôt 40 ans. Là. Si longtemps. Même peut-être plus. Leurs voice-overs sont meilleurs, les Français que les Américains, 100%. Ben oui, les Ghibli, là, les Ghibli américains, là, quand je les écoute, je suis pas capable. C'est malaisant. C'est pas bon. C'est des bons acteurs qui prennent, là. C'est des bons acteurs qui prennent, mais ça fit pas. Attends. C'est des bons acteurs, oui. Mais si tu veux faire réparer ta plomberie, comment tu prendrais un bon acteur qui a joué un plombier dans un film? C'est un bon voice actor, ça te prend. Ouais, c'est ça. C'est pas pareil. Ouais, non, En France, on va avoir des voice actors qui ont 20-30 ans d'expérience. Là, ils prennent des gros noms pour mettre sur le cover pour vendre le film, mais qui ont peut-être fait 2 ou 3 jobs de voice acting dans toute leur carrière. Ce qui n'est pas pantoute le même genre de travail.
de répliquer une émotion qui est déjà imagée, puis de la porter avec un son, un rythme. Quand t'es dans un studio assis d'une chaise puis avoir l'air paniqué, quoique c'est ça que je fais depuis le début du show, ça va bien. Mais le point étant que c'est ça l'affaire, c'est qu'ils veulent absolument mettre des noms. Il est là le problème. Alors que tu sais pas le nom des doubleurs en France qui vont doubler les films. Non, c'est ça. Il y a une exception de Ghibli, qui avait une vedette qui doublait une voix en français. Et c'était un de mes préférés d'ailleurs. Porco Rosso, OK? Ouais. En français, la voix de Porco c'est Jean Rosso, Reno, me semble, c'est hein? Jean Reno. C'est vrai. Mais Et ça fit au bout. tellement. Là, c'est ça. Il y a le genre de voix qui portait très Ben bien. oui. Puis en ben plus, oui. Porco Rosso parle pas tant que ça non plus dans le film, me semble. Pas, ben, non. Il fait plein de choses, mais il me semble Ouais, qu'il n'y a pas ben, il tant parle. de discussion. Ouais. Oui, il y a pas mal de C'est tellement bon, problèmes. Porco Rosso. Moi Ben aussi, oui, c'est ça tellement me donne bon. envie de le réécouter. Je pensais aux pirates, puis tout. C'est tellement Ah bon. oui, puis son ex-femme, puis Ah, c'est tellement bon. la fait de construire des avions en cachette avec des vieilles madames parce que les gars sont Oui. en guerre. oui, ah oui. Ça a l'air de rien. Tout. C'est tellement solide. Écoute, en tout cas. Bref, les saveurs de la jeunesse. Ouais, donc à surveiller sur je pense qu'il sortait aujourd'hui sur Netflix. Ok. Peut-être oui, supposément aujourd'hui le 3. Bon, ben, je vais jeter un œil à ça. Ça va me faire de quoi de varier pour oui. ma Ben oui, semaine. parce que là t'es rendu quand même assez loin dans ton défilm, hein. 215 hier. Nice. On en Nice. reparle plus tard. Ben oui, je te dirais que là, je suis dans une stretch un peu particulière. T'as le dernier bout là, c'est Non, le dernier bout, ça va être les 3 derniers mois ou les 2 derniers mois, mais là, j'en ai encore long à faire, Ouais. puis je ressens une fatigue. Ben t'as fait plus que la moitié en tout cas. Oui, oui, clairement. Mais c'est sûr et certain qu'à un moment donné, ça doit prendre son poids là. Il y a un épuisement de passe-temps qui commence à... Et je vais vous expliquer pourquoi d'ailleurs, après la pause, pourquoi il y a un passe-temps qui vient maintenant mettre en péril mon commitment Oh! à écouter un film par jour. Oh my God! Et heureusement que mes vacances s'en viennent. J'ai 2 semaines de vacances qui s'en viennent pour moi au mois d'août, qui vont me permettre de peut-être brûler la chandelle par les 2 bouts en pouvant respecter ce défi-là. Mais pour l'instant, c'est un défi plus que je pensais que ça allait l'être. Regarde, je vais vous l'expliquer après la pause. On va passer en pause tout de suite. Hein? Yes. Fait que on fait notre petite pause publicitaire. On vous revient après 1 ou 2 petites minutes pour la suite des geeks contre-attaque. De retour de la pause, revoici le Geek contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la deuxième partie des Geeks contre-attaque de ce 4 août 2018. Ça? C'est bien ça. Hey, il y avait 8 mai. il y avait 8 mai. 8 mai, oui. Il y avait beaucoup de doutes dans ma phrase. Donc, Ben, même moi, j'étais pas sûr quand tu l'as dit. ouais, c'est ça. Donc, J'ai dit 3 tantôt. Ouais, c'est ça. Écoute. Bon, sans plus attendre. Je vous en ai parlé un peu avant la pause, on va vous en parler après. Mais il y a parler un peu de jeux vidéo, c'est ça? Regarde. Chronique Jeux vidéo! Ah, merci, douce voix de Mikey qui n'est pas ici. Donc, chronique jeux vidéo. La raison pour laquelle j'ai attendu un peu avant de vous en parler depuis sa sortie, c'est que je voulais l'essayer comme du monde. Et je me disais, ouais, avec le défi, ça se peut que je game plus parce que j'avais dit que j'avais pu gamer un jeu legit. J'arrête pas de dire des termes en anglais. Je n'ai pu jouer à un jeu vidéo légitime depuis le mois de janvier. C'est-à-dire j'ai joué des jeux de téléphone là, pour passer le temps dans l'autobus, mais pas de jeu. J'avais pas loadé de jeux de PlayStation ou de console autre. Jusqu'à ce que No Man's Sky Next soit annoncé, sorte et soit disponible sur les consoles. Donc, j'ai fait ma petite BA et j'ai loadé le jeu. J'ai commencé à jouer un peu. Qui s'est transformé en jouer beaucoup. Beaucoup. Est-ce que c'est ça, jouer trop? Et là, No Man's Sky Next, je vais vous faire un petit résumé pour les fans du jeu, qui avaient peut-être embarqué en même temps que nous à départ, moi puis Simon qui avait été beaucoup trop hypé à l'époque. Ah, Et je faisais qui- partie du hype train aussi. Ouais, là. Ah, et j'étais qui, dedans. malgré la déception initiale puis toute la controverse entourant Sean Murray, ont vu quand même le squelette d'un jeu le fun, puis d'une façon d'explorer l'espace qui était cool, puis d'un procédural qui avait du potentiel. Tout était là, le potentiel était là. Oui. Là, on est 2 ans après. On est 3 gros updates après. Et Next se trouve être je te dirais, un DLC, entre guillemets, là, un downloadable content, qui vient modifier le jeu jusqu'à sa pure racine. C'est-à-dire qu'on parle tout d'abord comme modification qu'on fait dans le jeu significative.
Ils ont changé tous les éléments du jeu. Et tous les éléments fictifs qui n'existaient pas, et les matériaux qui n'existaient pas chimiquement, ont été remplacés par tous les matériaux qu'il y a dans le tableau périodique. Donc, fini le tamium neuf, puis les affaires inventées. Oui, ok. Fait que là, ils ont mis des vrais mots. Tous les éléments sont là. Sont tous là. Donc, ça change un peu la façon bien sûr, de faire... de faire la maintenance de son équipement, bien sûr, mais aussi, on rajouté le refining. Je sais pas comment ça s'appelle en français, j'imagine. Raffinerie. Le raffinage. La raffinerie d'éléments. Ouais, ça, que tu peux raffiner des éléments pour en faire d'autres. OK. En faire d'autres plus avancés, ce qui te permet de construire des trucs plus avancés. Donc, ça veut dire que là, de farmer à peu près tout et n'importe quoi peut être valable. Ouais, parce que tout peut se transformer en quelque chose. C'est ça, tu peux transformer les choses. Parce que c'est souvent ça qui est un peu plat dans l'autre. Il fallait que tu ailles nécessairement ces ressources-là. Effectivement, oui. Fait que tu ailles les chercher à des endroits. Fait que, OK. Tout le côté construction a été amélioré, c'est-à-dire la façon que les objets mèchent ensemble, la façon de placer les bâtiments, les items qui sont disponibles à l'intérieur de ce bâtiment-là. Certaines technologies qui sont permanentes, d'autres qui sont portables, que tu peux amener avec toi. Okay. Donc, tu peux faire une petite machine pour raffiner ou un beacon que tu peux amener sur toi-même, aller sur une planète, le ressortir et t'en servir à tout moment. Donc, tu peux te faire un save point, le garder sur toi, puis à tout moment que tu as besoin, tu le sors et tu saves. OK. C'est mécanique intéressante. Oui, ça, c'est une mécanique intéressante. Ça rend tout ça plus fluide. Les options pour construire, by the way, ils sont insane. Ils sont capotés. De faire des manoirs, des tours, du peu creuser dans le... Il y a le... Voyons, il y avait rajouté dans les extensions d'avant l'option du multi-tool, du multi-outil, pour pouvoir modifier le terrain. Et là, lui a été aussi amélioré pour être capable d'être plus précis, de creuser avec une certaine forme pour pouvoir créer du matériel en carré, en cube, en cube, of course, en sphère, en cube, qui permet de modifier et d'adapter le terrain à tes besoins. Faire des bases, c'est rendu le nombre d'options que dans les bases, ça n'a pas de sens. Toute la mécanique de commerce, étant donné qu'il y a beaucoup plus de... Ils ont rajouté au-dessus de 300 matériaux différents puis blueprints différents. Quand même. Et tout le commerce intergalactique a été changé aussi. Et maintenant, il y a des scanners que tu peux mettre ton vaisseau pour scanner l'économie d'une galaxie avant d'y aller. D'un système avant d'y aller. Aussi le niveau de conflit qui fait en sorte que certaines affaires vont se vendre plus cher pendant période de conflit qu'en période calme. Ils ont rajouté, le plus gros ajout qu'on a vu dans toutes les bandes annonces, c'est le côté multijoueur. Et en rajoutant le côté multijoueur, que j'ai essayé aussi avec un collègue, écoute, ça les a forcés à faire, dans le fond, une modélisation 3D de ton personnage. Et ça te permet maintenant de modifier ton personnage. Ouais, parce qu'on peut se voir de l'extérieur maintenant. Oui, tu peux jouer en troisième personne ou en première personne. Et quand tu joues en troisième personne, t'es pas obligé de faire un humain. OK, ça, on peut faire des petites traces. Tu peux faire un Viking, un Geek, ou les Krovax. Ou tu peux même faire les Travelers, les gens de têtes bizarres avec des têtes en énergie ou quoi. Fait que tu peux modifier ton apparence de façon surprenamment détaillée. La façon que tu peux modifier les couleurs, les différents équipements que tu portes, puis tout ça. Tu peux customiser beaucoup l'expérience de ton personnage. Et pour ce qui est de la façon que ça fonctionne pour les lobbies, c'est que quelqu'un peut te rejoindre ta partie quand il est dans tes amis Facebook. Quand il est dans tes amis PlayStation ou autre console. Et à partir de là, il rentre dans ton système et il peut te suivre. Mais il peut aller au bout de la galaxie et être dans ta game pareil. Ça, j'ai vu ça. Là. C'est juste que son téléporteur ne lui donne accès que les places que lui a déloquées. Donc, il déloque une nouvelle place en faisant là, mais il n'y a pas d'autre allée à moins que il te suive. Mais c'est quand même trippant. Tu peux donner des items aux autres. Fait que tu ramasses de quoi? Hey, t'as-tu ça? Ouais, intéressant. C'est le fun, puis c'est quand même fluide. Puis avec le PS4, veux pas avec le headset, là, c'est un headset pour le PS4. Ça fonctionne de façon seamless avec le jeu. C'est numéro 1. L'autre chose qu'ils ont rajouté aussi dans le jeu, c'est le... J'essaie de me rappeler. Il y a tellement de détails. Parce que le gameplay, vu que tu peux jouer en troisième personne, les upgrades graphiques, ils ont upgradé le jeu pour qu'il puisse runner sur des 4K. OK. C'était pas je pensais qu'il a déjà fait l'update 4K. Oui, ça, que là, ils l'ont stabilisé, mettons. Par contre, il y a eu des bugs graphiques qu'il n'y avait pas au début, qui ont été réglés avec des petites patchs depuis. Je te dirais que jusqu'à maintenant, l'expérience est le fun. Le fun dans le sens que, à cause de l'ordre des choses, la façon que le tutoriel est fait maintenant,
parce que t'avais la quête principale qui était la Se quête rendre des au point, ouais, c'est ça. au centre de l'univers. Hein. Exactement, là, les alpha quelque chose, je me rappelle plus. Et t'avais aussi la nouvelle quête qu'ils avaient rajoutée dans les extensions, la quête d'Artemis. Ok. Qui avait comme un message brouillé que tu recevais, puis t'essayais de trouver ton origine, tout ça. Tout ça est encore là, mais avec toutes les upgrades de toutes les facettes du jeu, parce que vraiment, là, toutes les facettes du jeu ont été touchées. Même graphiquement, il y a un upgrade. Là. Je veux dire, sur le PS4 Pro, les textures des vaisseaux, ils ont rajouté plein de détails qui sont le fun. J'ai quand même hâte de le réessayer parce que moi, Oui. tu vois, j'ai joué peut-être un mois à la sortie, j'ai joué beaucoup, je me suis rendu au centre de l'univers pour que c'est comme, ben, ça donne pas. Tu sais, je suis sûr que ça va être plus fun, mais j'ai encore peur de trouver ça vide. Ben, ok. Est-ce que Minecraft est vide? Est-ce que ça peut être le fun quand même? Ouais, c'est sûr que ça peut être le fun, tu sais, mais. C'est qu'en rajoutant un multiplayer, ils ont peut-être comblé le plus gros trou qu'il y avait dans le vide de leur expérience. C'est vrai que c'était pas mal ça qui manquait, surtout quand tu sais, il disait, vraiment, là, c'était ça. Mais c'est parce que là, tu sais, moi, ça me fait de plus en plus penser à un autre jeu qui est Astroneer. Je sais pas si t'avais joué à ce jeu-là, t'avais vu du monde jouer à ça. À un moment donné, je trouve que ça... Parce qu'Astroneer, c'est aussi un peu la même chose. Là. Faut que tu... Ben là, c'est beaucoup plus basé sur gatherer des ressources sur une planète générée, tu sais... Procéduralement. Exactement. Là, faut que tu mettes des points, mais faut passer faut que tu mettes, mettons, un chemin d'oxygène que toi, tu vas t'attacher après, que tu as comme un wrench. Il y a beaucoup d'affaires de même, puis il y a beaucoup du managing de ressources avec des éléments et tout ça. Mais bon, j'ai hâte de rejouer pareil, parce que... l'expérience, dans le premier, c'était le fun, mais tu faisais comme le tour. Ce qui est comme paradoxal, c'est que ce jeu-là est tellement grand, mais tu fais le tour tellement vite. Ouais. Mais ça, d'ailleurs, ils ont adressé une de ces problèmes-là, c'est que le biome des planètes est extrêmement plus varié qu'il était. OK. Parce que ça, les planètes étaient assez similaires. Désertiques. Des fois, aussi, c'était comme... Ben là, il se pose avoir du monde, là, mais... Non, c'est ça. Ils ont beaucoup de variations. Il y a des planètes qui sont constamment en tempête. Quand je dis constamment, là, que tu vois pas au niveau du sol quand tu arrives en vaisseau. OK. OK, c'est comme... Il y a des planètes que c'est des déserts. Du sable, là, des déserts. J'ai vu des planètes complètement mortes. Donc, il n'y a pas d'atmosphère. Donc, quand tu te promènes, ton jetpack est super plus efficace. Il y a façon de booster aussi. En passant, un affaire qui est capoté. Les blueprints, il y a façon de builder ou d'acheter des boosts pour chacune des facettes de tes multitools, de ton exosuit et de ton vaisseau. Donc, si tu décides, et tout stack. Donc, tout est un par-dessus l'autre. Donc, si tu achètes, mettons, un paquet de boosts pour ton scanner sur ton multitool, OK? Puis là, t'en achètes toutes des classes S. Tu dis, j'en achète 4. J'ai mis un par-dessus l'autre. Quand tu vas scanner un animal, ça va te donner 250 000 crédits. Ben, c'est-tu beaucoup, dans le sens... Ben, c'était ça de commencer Je m'en souviens plus de... Au départ du jeu, ça pouvait être compliqué de trouver des millions. Mais là c'est comme... Si tu peux trouver 250 000 à chaque fois que tu scannes de quoi... Un animal, ouais, c'est... Pas besoin de tuer quelque chose. Non. En scanne une plante, ça te donne 300 000. OK. C'est quand tu commences à piler les scanners. Ouais, Mais si tu décides de prendre ces slots-là d'upgrade pour, mettons, piler ça sur ton gun pour les dégâts, pour le mining tool pour qu'il mine plus vite, puis qu'il surchauffe moins, ça peut être sur ton jetpack pour être capable de voler plus longtemps. Ça peut être sur tes... Tout est augmentable, tout est customizable. Ils ont rajouté de quoi de trippant pour l'exosuit qui se trouve être des... Il y a les espaces d'inventaire normaux que tu as du stock. Tu avais des espaces de cargo qui portent 2 fois plus de stock et les espaces technologiques qui te permettent de mettre juste des technologies là. Tu peux pas rien mettre d'autre. Donc, tu mets tes upgrades à une place qui viennent pas nuire à ton inventaire standard. Et ça, tu peux téléporter du stock willy-nilly en check. Mais ils ont rajouté aussi des containers que tu peux acheter à ta base. Que n'importe où c'est que t'es. Si tu as trop de stock de ressources, je suis plein, faut que je m'en aille. Tu ships à l'autre place, tu continues. Tu comprends? C'est comme... Ça rend ça tellement fluide, le fun. Ouais, c'est toutes des options vraiment le fun. Que, une fois que t'es là, t'es comme, oh my god, pourquoi c'était pas ça avant? Puis quand je suis arrivé à la base de mon chumé, quand il me montrait sa base, tout ça, j'ai vu un gros pilier pour l'un de chez eux, j'avais plein de cash, j'ai fait comme, ça y est, je vais me faire un manoir au-dessus. Maudit pauvre. Puis là, j'étais allé me bâtir une grosse base en haut, puis là, on riait comme des cons. C'est capoté. Et, honnêtement, non, je vais jouer encore un bout à No Man's Sky. Le jeu est maintenant, il est maintenant sorti. Il est maintenant sorti de sa phase bêta. Ouais, c'est ça. Là. Il aurait dû sortir maintenant. Je pense qu'on aurait attendu. Ouais, c'est ça. Il était comme en pré... comment ils appellent ça, dans le fond, les jeux qui sont en... pourquoi j'ai pas le terme, là?
Les jeux sur Steam, là, quand tu joues à un jeu qui n'est pas fini encore. En alpha, là, ou en bêta testé, mais tu dis tantôt. Ouais, c'est ça, en bêta, mais il y a un autre terme pour ça. Il y a pré-alpha, il y a alpha. Ouais, mais. Démo. Il y a un autre. Je trouve Des pas jeux, le il faut jeu. qu'ils sortent jamais, là. Genre Daisy qui est encore en. Ah. Il y a un terme, là. Ben, il me semble que ça reste des alphas, là. Il me semble alpha, Ouais. puis ben, t'as la version En complète. en là. pré quelque chose. Mais je me rappelle pas c'est quoi. En tout cas, Pré-testing? Non. c'est pas greenlit, c'est quoi déjà? Le statut sur Steam pour un jeu qui est pas sorti encore. Peu importe. Je sais. Je me sens vraiment niaiseux. Tout ça pour dire que le jeu est le fun. Le jeu est legit. Il vaut le prix qu'il valait au départ, mais maintenant il vaut moins cher. Donc, si vous le Ouais, prenez- non, c'est ça. Là, c'est le temps de C'est l'acheter, là. Là, présentement, c'est le temps de l'acheter. Il y a beaucoup de monde. Les critiques du jeu sont devenues très, très positives avec le temps. Si vous regardez sur PC, ça l'a modifié avec le temps de façon drastique. Ça n'a rien à voir avec le jeu que vous avez entendu les critiques démolir il y a 2 ans. Ah non, Le moi, jeu a beaucoup changé. Là. Je suis curieux de donner une deuxième chance. Oui, ben regarde, parfait. Fait que, oui, je dis, donnez-y une deuxième chance, ça vaut la peine. Je joue à ça de ce temps-ci. Donc, No Man's Sky Next. 2 pouces haut de la part d'Eric. Donc, on y va-tu en chanson? Parce que je me suis tiré trop longtemps là-dessus. Non, il n'y a pas de problème. Ok. Vas-y, mon homme. La chanson de la semaine 2! Chanson de la semaine numéro 2. Et la chanson de la semaine numéro 2 va être encore une fois d'Overclock Remix, comme j'avais dit tout à l'heure. Et cette fois-ci, ça va être une chanson un peu plus émotive. Mais une pièce superbe que j'ai découvert par Overclock Remix, mais qui m'a fait découvrir un canal YouTube d'une pianiste classique qui s'appelle Ruby Tong, qui est une asiatique. Je sais pas de quel pays, là, dans le fond, mais c'est une asiatique. Qui joue du piano classique et qui tripe sur Final Fantasy et sur certains RPG et avec sa formation de classique reprend des pièces Ouh. de Final. Elle joue avec une précision et non seulement elle joue bien, ce qui est comme elle joue du piano sur YouTube, donc incapable de pogner bonne note au bon moment. Oui, incapable. Là n'est pas le point. C'est qu'elle joue, elle sent bien les chansons, elle place bien les silences, elle place bien le rythme pour builder. Il y a plusieurs façons de jouer du piano. Ah, c'est ça. Mais là, elle a Et une de belle juste le musicalité. jouer. Exactement. Tu vas ressentir une émotion un peu plus expérimentée en arrière de la pièce. Donc, bref, un remix d'un jeu que j'ai pas encore couvert dans mes chansons de la semaine depuis le début du show. Oh. On parle de BioShock. Oh. Oui, et on parle de Excellente trame sonore. Ben oui, puis là, on va parler de la pièce Lost Soul, donc sur la version sonore de BioShock 1. Et là, la pièce s'appelle donc Variations on Lost Soul par Purple Shala. C'est disponible sur Overclock Remix. Et on écoute ça. Là. C'est bien beau, là. Comment ça fait la tradition pour être sûr d'être prêt, là? Là, ça m'arrivera pas 2 fois, là. Tu peux être certain que ça m'arrivera pas 2 fois. Donc, on écoute ça au Geek Contre-Attaque.
Alors, on vient d'entendre la pièce Variation on a Lost Soul de Purple Shala, disponible non seulement sur Overclock Remix, mais aussi sur sa chaîne YouTube. Allez la voir, donc Purple Shala, Purpleschala. Donc, vous comprendrez bien sûr la référence à Chrono Trigger pour les geeks les plus avancés. Maintenant, je pense qu'il y a un thème que j'aime qui passe quand il passe. Fais attention, pète pas de piton. Là. De quoi pète pas de piton? Ben là, Pourquoi je pèterais des pitons? ben, au cas où, dans ta passion. Non, ma passion, là. Je pense que j'ai une passion spéciale. Là, je cherchais le nom qu'il l'avait nommé. Tabarnouche, c'est compliqué. Ok, donc. On va y aller avec une chronique spéciale qui me fait chaud au cœur à chaque fois que je la fais jouer. À chaque fois que Mikey la fait jouer, excuse. Tabarnouche. Ouais, tu parles. Là, à chaque fois. À chaque fois. Ben là, pas à chaque fois. Elle a quelque chose de viril. Je suis d'accord. Après Conan le barbare, Conan le destructeur et Conan le bibliothécaire, voici Conan l'Arsenault. Ah, Mikey. Et ouais, j'ai écouté une couple d'affaires. Finalement, je check dans ma playlist. Là. Ouais, j'ai écouté une couple d'affaires que je vais vouloir jaser un peu. J'ai écouté le dernier, je vais dire, non, c'est pas le dernier, un film que j'avais pas vu encore de Takashi Miike, As the Gods Will. Oh, j'en ai écouté la semaine dernière, justement. De Miike? Ben oui, j'ai écouté les 13 Assassins. Ah oui, c'est vrai, puis avant, t'avais écouté aussi... Blade of the Immortal. Ouais, ça, il me semble que t'en as écouté déjà au moins deux. Oui, oui, oui. Donc ça, il date de 2014, donc c'est pas son dernier. Il a dû en faire comme 60 depuis ce temps-là. J'avais pas vu l'animé non plus. C'est pas l'animé, pardon, c'est un manga. J'ai pas lu le manga. La personne avec qui j'étais, elle avait lu le manga. Elle me disait c'est vraiment pareil au manga. Okay. Puis bon, c'est l'histoire de... japonais dans une classe. C'est déjà c'est comme tous les éléments clichés qu'on a vu des millions de fois. Là. Mais là, c'est parce qu'il y a comme une espèce de tête de totem qui apparaît dans la classe puis qui leur demande de faire des choses. Puis s'ils le font pas, ben ils explosent. Mais c'est des choses comme... ouais, ils explosent littéralement. Il y a tellement de sang dans ce film-là, c'est ridicule. Mais non. Mais c'est des choses comme des jeux très enfantins, comme... je sais pas si tu te souviens du jeu de cours d'école 1, 2, 3 soleil. Tu sais, tu fais dos à la foule, puis là, tu dis 1, 2, 3, puis là, faut que le monde s'avance jusqu'à toi, puis quand tu te retournes, puis t'en vois un bouger, tu sais, il est éliminé. Je sais pas si ça dit quelque chose. Non, ça me rappelle les fantômes de Mario. Mais c'est ça fait partie des jeux, c'est des jeux de cours d'école, tu sais. Okay. Donc, c'est le Daruma qui s'appelle, l'espèce de grosse tête. Donc, elle joue à ce jeu-là, mais les kids comprennent pas qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe, fait que dès qu'il y en a un qui crie, il explose, puis dès qu'il joue pas, il explose. Et on passe comme dès qu'il y en a un qui comprend le jeu, comme OK, il faut qu'on joue à ça, tu sais, puis là, yeah, vous avez gagné, on recommence, il y a un autre jeu, tu sais, mais c'est des jeux comme très enfantins, mais avec des conséquences extrêmement létales, c'est un mot en français, je pense pas. Fatal. Fatal, merci. Ouais, létal, non, c'est pas très français. Et tu sais, comme, ça fait partie des films de Mickey qui sont le fun à écouter parce que c'est out there, pis tu dis, bah, OK, La prémisse est tellement farfelue que juste lui qui peut la prendre assez au sérieux pour faire un film avec une bonne prod. Mais tu sais, c'est pas mauvais, là, mais je sais pas si je le réécouterais. Okay. Mais tu sais, c'est parce que ça, c'est un bon... Pour le gars qui fait tellement de films que, tu sais, je veux dire, c'est une bonne moyenne au bâton quand même. Tu sais, je dirais que c'est quand même un 6 sur 10, mais c'est parce que c'est vraiment bizarre. Mais c'est esthétiquement intéressant, puis c'est les créatures, le dada... comment j'ai dit tantôt, j'ai dit le Dadaro, mais je suis sûr. En tout cas, la créature, là, est le fun, puis ils sont vraiment pareils que dans la BD. Fait que ça, c'est bien, mais... Sinon, j'ai essayé... oh my God, ça m'a fait un peu de peine. J'ai réessayé un film des années 80, parce que ce temps-ci, en tant qu'adulte, je réécoute tous les films que j'aimais quand j'étais jeune. Pour voir et je pose mon regard d'adulte dessus. Exact. Et là, c'est une série là, que j'aimais vraiment beaucoup. J'aimais cette série-là. Je sais même pas pourquoi j'aimais cette série-là tant que ça, mais j'aimais vraiment la série De quoi je me mêle. Les bébés qui parlent. Le coup stalking? Ouais, le coup stalking, là, je trouvais ça... John Travolta, puis... voyons, comment elle s'appelle? Elle qui a fait juste ça, là. non, elle n'a pas juste fait ça. Elle était aussi dans L'Arme Fatale. Elle était aussi dans les deux poignées de L'Arme Christy Fatale. Alley dans L'Arme Fatale?
Oh non, je suis mêlé avec René Rousseau, excuse-moi. Ouais, Ok, non, c'est ça. Christy Alley, C'est elle est Christy juste Alley. là-dedans. Ben, pas juste là-dedans, mais... mettons que- Avant de se faire manger par une baleine qui se prend pour elle. Avant qu'elle mange une baleine. Donc, c'est pas drôle. Hey, c'est pas Christy, drôle, là. C'est pas drôle. C'est pas intelligent. Tu sais, comme, je comprends pas qu'est-ce qui me faisait rire. Parce que je me souviens que j'aimais vraiment ce film-là. Là. Puis quand je l'ai écouté, non. Tu sais quoi que ça me fait réaliser? Ça me fait réaliser de quoi de surprenamment profond et actuel. Ouh, vas-y. Tu sais, on passe souvent notre vie en tant que geek sur Internet à passer en dérision les produits faits pour la culture populaire. Tu sais. Ah, c'est con, c'est pas intelligent, c'est... Mais pendant ce temps-là, il y a un paquet de kids que c'est le classique. Là. Ben oui, mais oui. Tu sais, on rit de Garfield, puis des Schtroumpfs, puis de... Ça, c'est les nouveaux classiques que dans 25-30 ans. Est-ce que vous vous rappelez de Tale of Two Kitties de Garfield? C'est ça, puis là, ils vont Oui. réécouter dans 30 ans, ils vont faire comme, oh, c'était pas terrible. Exactement. Tu sais, C'est exactement ça. Puis les adultes, quand ils étaient comme, ils regardaient nos enfants comme, mais c'est non même pas bon ce que vous écoutez, les kids. Ouais. Oui, mais. Eh oui. tu sais, des fois, on se dit peut-être qu'on n'avait pas une maturité, la culture Non. populaire n'avait pas de maturité comparée, mais non. Il y en a jamais eu vraiment dans la culture populaire. C'est vraiment qu'on est beaucoup plus... notre sens critique quand on est kid, il est pas très... Quel sens critique. Il n'y a pas de sens critique. C'est-à-dire, on n'aime pas tout par défaut. C'est juste que si ça nous parle, on a une indulgence totale Ah oui. envers toutes les failles que Ah oui. ça pourrait avoir. C'est. Fait que, ouais, Look Who's Talking. C'était pas terrible. T'as écouté un? Ouais, j'ai pas écouté le 2 avec les chiens. Peut-être que ça avec les chiens, je trouvais ça plus le fun parce qu'il y a Ah, des je suis animaux. Beethoven, c'est encore très bon. Mais c'est pas la même chose. Il me semble que. Mais je les ai pas trop écoutés quand j'étais jeune. Ça fait pas partie de. Mais tu sais, parce que je prends un exemple d'un film que j'ai réécouté en tant qu'adulte. J'ai fait comme, oh my god, c'est vrai que c'est parfait. C'est Le Petit Champ. Ce film-là. Ah, ok, ouais. Ce film-là est parfait. Il y a toutes les beats sont au bon moment. Les acteurs kids sont bien créés. Ça raconte une histoire qui est wholesome. Ça raconte, tu sais, c'est un peu comme Stand By Me. Ça fait partie des films oui, il y en a des films de notre jeunesse qui sont des produits culturels vraiment trop hot. Mais c'est pas toute la... Oui, un film qui est super bien vieilli et que personne connaît. Ben, je pense que pas grand monde connaît, c'est le dernier Starfighter. Ça, tu vois, je l'ai pas encore vu, mais tu l'as Last vu? Starfighter. Écoute, j'ai écouté ça quand j'étais jeune. Mais tu l'as pas vu dans ton film, non? Non, j'ai écouté ça quand j'étais kid. Ok. Ah, parce que ça, tu vois... Ça a bien vieilli. Ça fait partie des films que j'ai pas encore écoutés, qu'il faut que j'écoute. Et je l'ai en VHS en français. C'est la seule façon de l'avoir en français au Canada présentement. Ah ouais? Y a pas de print en DVD? Non. C'est juste en anglais. Dommage. Malheureusement. Puis la version française est tellement ancrée dans ma mémoire que... Ah, c'est souvent ça qui donne, tu sais, comme les films d'Eddie Murphy en français sont meilleurs. Je les trouve meilleurs en français. J'ai cherché longtemps une version du DVD de L'Enfant sacré du Tibet, Golden Child, avec la version qu'on connaît tous. Oui. Parce que je ne voulais pas avoir d'autres versions que celle-là. Je veux la dague. Ah, que j'aime ce film-là. Hey, j'ai écouté aussi d'autres choses que j'ai pas aimé pantoute. Ça, c'était pas que t'es Mickey dans ton froc, tu vas pas garde-manger. Parce que, peu importe. Je m'en souviens pas celle-là. Non, c'est ça, c'est quand il dit au gars d'arrêter de mettre ses credonnées dans son linge parce que c'est pas un garde-manger. Parce qu'il se fouille dans le nez tout le temps. Dans le vieux. l'Enfant sacré du Tibet? Ouais. Ah, le vieux! Ah Ouais, oui, ah oui. Oh my god. Bref. Ouais. On faisait une petite pause, Ah oui, donc. puis Ben on oui, va poursuivre ta chronique direct après, dans le fond. C'est pas comme si Pas- on va prendre une demi-heure pour parler des films bizarres que j'ai vus cette semaine. Ah, je suis sûr qu'on va Fait trouver qu'on- du temps. On fait une petite pause, on revient au Geek contre-attaque. Ou non. Ou non, donc, Non. j'ai écouté sur Netflix. Non, tout est beau, t'as pas besoin. Ah oui? Pas besoin. On est Ça va parti. partir bien correct. C'est juste moi que encore oublié un volume à la place que j'aurais pas dû. Donc, on fait une petite pause, on revient tout de suite après, dans 2 minutes, au Geek contre-attaque. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici le Geek contre-attaque! Et on est de retour pour la dernière des 3 parties des Geeks contre-attaque de ce samedi, le 4 août 2018. Et on va poursuivre la chronique avec Conan. Donc, qu'est-ce que tu as vu d'autre cette semaine? J'ai vu un film que j'avais vu des bonnes critiques, que même avec la description sur papier puis la pochette, ça regardait bien. J'étais comme, OK, ça risque d'être pas pire. Puis soit que je pense que c'est mes sensibilités qui sont rendues comme all over the place parce que j'ai tellement pas été capable de poursuivre ce film-là. C'est The Babysitter sur Netflix de McGee. Oh my God, j'ai de la misère à décrire qu'est-ce que j'ai pas aimé. Je pense que c'est un petit peu de tout parce que ça se veut une espèce de...
sais, des films avec ce que j'appelle de l'hyper-réalité. Tu sais, mettons comme le film avec Scott Pilgrim vs. The World. Donc, Oui, tu sais, oui. des trucs que c'est... Les personnages sont pas dans un univers qui est comme complètement pas réel. Il n'y a pas, mettons, de magie ou tant d'affaires de même, mais il va Ouais. comme avoir des accents qui vont venir, tu sais, mettons... La réalité augmentée. Ouais, tu sais, ouais. On va dire ça comme ça, ouais. Tu sais, il y a beaucoup de styles dans les textes qui sont apparus à l'écran. Mettons, à chaque fois qu'il y a un personnage qui arrive, il y a une espèce de freeze frame avec le nom qui apparaît en néon, tu sais, puis avec... Ok, ouais. Fait que c'est très, très cool comme montage. C'est très, très comme... Mais je pense que c'est un peu ça qui m'a... On dirait que ça essaye trop... C'est trop forcé, ouais. Ça essaye trop d'être over the top puis d'être outrageous. Puis aussi le fait que il y a j'ai reconnu des ça c'est vraiment bizarre, ça va être de plus en plus, mais j'ai reconnu certains visages sur YouTube qui étaient dans ce film-là. Ouais. Ouais, des YouTubers. Il y a un YouTuber en fait là, qui était là-dedans. J'étais comme ah ouais, ça m'a comme un peu déconcentré, mais aussi le fait que un clan d'adolescents sataniques qui font peur à un petit gars, je sais pas. Il y avait comme... J'aurais voulu aimer ce film-là. Mais j'ai bien de la misère à articuler de manière précise. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'a gossé? Mais je pense que c'est le montage, puis c'est malhabile. le jeu des acteurs. Ouais, Je te donne un exemple. Récemment, dans la WWE, ceux qui suivent la lutte, ils ont tenté, dans une des deux émissions phares, mais je pense qu'ils l'ont fait dans les deux d'ailleurs, de rajouter de l'infographie pendant les monologues. Oh boy. Fait que quand un lutteur disait telle phrase, mettons, il disait I'm gonna put you in a cage, là tu voyais une cage tomber en avant de l'écran. Oh. Là, c'est des affaires de même. Et tout le monde était comme, mais qu'est-ce qu'ils font? À qui ça... Pour qui, tu sais? C'est pour qui, ça? C'était malaisant. Ils ont arrêté pas longtemps après. Avec, je te dirais, sous un soupir de soulagement collectif du fanbase. Mais non, c'est... Quand tu essaies de forcer ça, ou que tu sens que l'idée de base n'était pas le script, mais bel et bien de... Non, ce que je veux dire, c'est que le script n'était pas le motivateur de base pour améliorer le film. Non, une fois qu'ils ont fait le film, ça fait quand... Hey, comment on fait pour l'habiller? C'est plus cool, plus dynamique. On va mettre ça au montage. C'est ça. réparer son montage Exact. quand le film que tu as filmé, c'est comme... Producteur qui dit là, il faut que ça soit plus jeune, plus branché. Ça sentait ça. Ouais, je plus pense. dynamique. Ouais. Puis sinon, j'ai réécouté aussi un vieux film, mais que, encore une fois, il y a quand même beaucoup de monde qui l'ont écouté, mais quelle comédie, Shaolin Soccer de Stephen Chow. Oh man, c'est malade. Le gars qui a fait aussi, que je recommande, Kung Fu Hustle, qui selon moi est un des meilleures comédies, je pense. Une des meilleures comédies, c'est dans mon top 20, je pense. C'est la meilleure comédie slapstick du 21e siècle. Ouais, je suis d'accord ça, avec toi. c'est facile à acclamer. Là. C'est pas mal incroyable ce film-là. Puis encore une fois, la traduction française est meilleure. Oui, puis Kung Fu Hustle, là, tu prends le style de Buster Keaton, puis de Charlie Chaplin de l'époque, là, ce genre d'humour-là qui est pur. Okay? Ouais. C'est-à-dire qu'il va être drôle en toute époque. N'importe quand. Okay? Et t'appliques ça à un film de Kung Fu, avec un gars qui a un timing comique extraordinaire. Je veux dire, la scène qui reçoit le couteau dans le bras. Les couteaux. La scène de des couteaux. Avec le timing que ça prend, même que c'est en CGI, mais ils ont réussi à timer leur réaction. C'est de la perfection d'exécution pour du timing comique. C'est après qu'ils servent des couteaux comme réflecteurs pendant la poursuite. Ah, ça, j'étais comme, OK, t'es clairement un génie, Stephen Chow, parce que j'aurais jamais pensé à ça. Voyons donc, des couteaux plantés dans son bras qui se servent de réflecteur. Oh my God. Oh, la paume du Bouddha. Oh, mais quel bon film. Quel bon film. Puis Shaolin Soccer, c'est très très bon. C'est moins bon que Kung Fu Hustle. Mais c'est le film qui l'a mis sur la map. Mais c'est ça, peut-être fait vraiment. connaître à l'extérieur de Vraiment, l'Asie. vraiment. Puis Shaolin Soccer, d'ailleurs, moi, c'est une de mes premières expériences d'Internet pré-haute vitesse. OK. Tiens, ça date quand même de 2001, ce film-là. Et j'avais downloadé ce film-là avec mon 33K. Là. Comme, on se rend pas compte que ça m'avait pris un mois. Un mois de download à un petit peu tous les jours parce qu'évidemment dans ce temps-là les données étaient pas... Tu pouvais juste te downloader quand la personne était là. Il fallait qu'elle se log. Non? C'était-tu sur... non, je pense que c'était comme LimeWire ou quelque chose du genre. Okay. C'était pas un peer-to-peer direct. Okay. Mais je me souviens que c'était un des premiers films que j'ai pris tellement de temps dans nos dés et il n'y avait pas de sous-titres quand il est arrivé. Puis dans ce temps-là, c'était bien plus compliqué que maintenant, de trouver des sous-titres. C'était... Quelle déception. Mais c'est pas grave, je l'ai écouté et je me suis rendu compte, OK, c'est pas grave, ce film-là est parfait, sans sous-titres. Je peux quand même comprendre ce qui se passe. Mais oui, donc un mois dans l'autre pour Shaolin Soccer, je vais toujours m'en souvenir.
Donc, ça fait pas le tour des... Ah, puis j'ai réécouté Avengers Infinity War. Hey, ça, c'est un beau timing pour en parler, dans le sens qu'il vient de sortir de version digitale. Dans le fond, ceux qui soit ils peuvent l'acheter sur iTunes ou peu importe. PlayStation Network aussi. Exactement. Et je pense qu'il est en Blu-ray aussi. Si c'est pas cette semaine, c'est l'autre. Là, aussi, il n'est pas déjà sorti. Donc, on va avoir la deuxième vague de fans qui vont voir Infinity War. Ceux qui ne se sont pas déplacés au cinéma. Mm-hmm. Et après l'avoir vu au cinéma, tu l'avais vu une fois au cinéma? Oui. Seulement qu'une fois. Ben là, j'ai réécouté une deuxième fois avec des amis qui l'avaient pas vu et je l'ai réécouté comme une troisième fois chez nous en faisant d'autres choses. Là. Est-ce que le film passe le test du temps? Ah, clairement, là, clairement. Tout ce que j'ai hâte, c'est de voir. Tu sais, ça fait longtemps qu'il n'y a pas un film de Marvel qui m'a pas laissé sur un hook comme ça. Puis là, je parle, c'est pas juste un hook, là. Comme tu sors du cinéma, si tu t'attends pas à... Si tu sais pas la fin, tu sors de là à terre. Comme, oh my God, qu'est-ce que je viens de voir? Tu sais, comme quoi? Le seul film qui a réussi à faire de quoi de proche, OK, c'était Winter Soldier. Ouais. Puis même à ça, c'est rien... Le reveal de S.H.I.E.L.D. Ouais. Infecté par Hydra, puis le film était tellement bon que j'étais sorti du cinéma, j'étais encore sur le high, j'étais comme, mon Dieu Seigneur. Tu sais, Civil War, c'était bon. Winter Soldier, il avait un edge. Non, Winter Soldier, il y a quelque chose de plus. Bon, oui. Mais Infinity War a comme pogné ça, OK, faut qu'on fasse mieux que tout ça, là. Puis ils ont fait mieux que tout ça, là. Puis ce qui est fou, c'est que, tu sais, pour faire un film d'amalgame comme ça, c'est extrêmement difficile parce que t'as tellement d'ego, tu sais, au point de vue de la production. Tu sais, pensez juste, tu sais. Je viens de réaliser, c'est quoi le point en commun des trois films que j'ai nommés? C'est les trois films que les frères Rousseau. C'est les frères Rousseau. C'est eux autres qui vont, c'est eux qui remontent la coche de Marvel à chaque fois. Ouais. Puis avec ça, ils ont encore réussi, là. Thanos est tellement intéressant comme personnage. C'est un des premiers super vilains que, tu sais, bon, évidemment qu'il a tort, mais quand tu prends le temps d'écouter... non, je dirais que Thanos a tort. Il a tort pas tort, le personnage. Il a tort dans son raisonnement de, oui, mais là, tu sais, on va... Sa logique fait du sens. Tu sais, oui, mais... Tu peux comprendre d'où son raisonnement vient. Tu serais pas d'accord avec l'extrême à laquelle il l'applique. C'est ça, exactement. Mais quelqu'un pourrait faire des arguments. C'est pas quelqu'un qui est juste vil pour être vil. Zéro. Ça fait longtemps qu'on a vu un vilain aussi complexe puis aussi rond que ça. On connaît des gens dans notre entourage qui, avec les pouvoirs de Thanos, feraient la même chose que Thanos. Ben pire. Ou pire. Ben pire. Mais tu comprends ce que je veux dire? Absolument. Dans le fond, c'est que c'est un personnage à part entière. Oh oui. Avec ses motivations, avec ses défauts, ses qualités, ses tragédies internes. Je veux dire, ça y fait mal à plus qu'à n'importe qui d'autre de sacrifier sa fille, entre guillemets. Il y aurait même, je suis même sûr que s'il serait mort, il aurait été prêt, il était prêt à accepter le fait qu'il faisait peut-être partie du 50%. Ouais. Je suis 100% garanti. C'est sûr. Ouais. Il le dit pas de vive voix dans le film, mais effectivement. Je suis sûr que lui, ben oui, ça fait partie de la game, là. J'ai une chance de mourir. Je flippe la pièce. Ouais, je flippe la scène. Je sais. Lance la monnaie. Ça fait bizarre. Fait que, non, vraiment, là, incroyable réussite. Les dialogues sont tous aux bons endroits. Et tu sais, il n'y a pas un personnage qui va dire une ligne qui est comme pas tant dans son personnage, dans son caractère, mais aussi il n'y a pas de dialogue qui est vraiment inutile. Même que j'ai hâte de voir toutes les scènes, les scènes, les bonus et tout ça, parce qu'il doit y avoir des scènes qui ont des dialogues encore plus intéressants qui se disent. Puis encore une fois, tu sais, moi, une des meilleures lignes, selon moi, c'est quand Captain America se présente à Groot. Hi, I'm Steve Rogers. Parce que Groot dit I'm Groot, évidemment. Puis là, Steve Rogers est comme I am Steve Rogers. Mais il est tellement. Ça représente tellement bien qu'il est tellement. Oui, c'est ça, il est honnête, sincère. Puis, tu sais. I'm Steve Rogers. Ah! C'est plein de moments comme ça dans ce film-là. Tu sais, des petites. Spider-Man, toutes les affaires qu'il dit sont dans la bonne place. Doctor Strange versus Iron Man, quand les deux égos se rencontrent, c'est parfait. Doctor Strange contre Thanos, ce fight-là est visuellement extraordinaire. C'est créatif au bout de la manière qu'il apporte ça, puis on comprend bien l'action. Ça fait du bien de voir un film comme ça. C'est le summum de ce que tout le fad, entre guillemets, des films de super-héros des 15-20 dernières années. Je suis prêt à oublier tout ça pour ça. C'est le pic. On a atteint le sommet de qu'est-ce que tu peux faire. Maintenant, on peut continuer dans ce niveau-là, de ce calibre-là. On va pouvoir voir ce qui se fait plus bas quand DC va sortir Aquaman. Mais là, on parle de creuser quand t'es rendu à la terre. Là, ouais, mais reste que c'est le fun de voir qu'il y en a au top puis qui maîtrisent leur art de façon extraordinaire. Donc, j'ai hâte de le revoir. Il se réécoute vraiment, vraiment bien. Maudit qui est le fun. Bon, ben, on va y aller en musique. Let's go. Fait que j'ai une troisième tonne de la semaine, donc j'ai un troisième thème de tonne de la semaine. La chanson de la semaine 3!
Parce qu'il était intense, c'est le troisième. À chaque fois. C'est ça que j'avais dit. J'ai dit, mais allez, plus encore, il faut que ça se fait pas. Tu vas pas dire à Mikey de mettre d'être intense, hein? Penses-tu vraiment qu'il va comme y aller un petit peu? C'est un risque à courir. J'ai inventé un slogan pour Mikey. Oh! Dans la vie de tous les jours. Ah oui? Ouais. J'ai dit, de Mikey, je dis, les demi-mesures, c'est pour les demi-personnes. Tu vois le genre? Oui. Fait que lui, c'est dans le fond ou reste à la maison. Yes! Le pédale dans le fond ou reste à la maison. Donc, tout ça pour dire que la troisième pièce cette semaine est une pièce encore de Overclock Remix. J'avais fait un trio. Cette fois-ci du jeu Kirby's Epic Yarn. Je sais pas si vous avez vu ce petit jeu-là qui était sorti à la GameCube, je pense, ou à la Wii. À la Wii. À la Wii, le jeu de Kirby en laine. Ouais, il avait l'air vraiment cool. Le visuel est vraiment trippant, puis j'avais essayé un peu le gameplay, puis il était juste le fun parce que c'est un jeu de Kirby, fait qu'of course, évidemment, il y a le fun. Tous les jeux de Kirby sont le fun. C'est surprenant quand ils sont le fun, les jeux de Kirby. Hein? Ça en est quasiment fatigant. Tu sais, dans le sens que, pourquoi vous réussissez avec constance à faire des jeux qui sont trippants à jouer? Parce que ça a l'air bébé, je veux pas jouer ça a l'air Bubblegum. tellement pour des enfants, pour des... Tu prends manette, là, puis tout file naturel. Ouais, ça va bien. Tout est dans le bon sens. T'es comme, c'est bien foutu. Moses. Ouais. Ça m'a surpris quand j'ai joué à ça des premières fois. Ouais. Aussi viril Oui, je sais. le gamer est. Il pourrait quand même avoir legit un tatou de Kirby. Puis je peux pas rire de lui jamais. Kirby est une série de jeux et un personnage hyper respecté dans l'univers des jeux vidéo, pas besoin de vous le dire. Cette fois-ci, de ce jeu-là, on va y aller avec une pièce qui s'appelle Blue Lava Grass Landing. Donc, Bluegrass, oui, vous avez vu un peu le petit jeu de mots. Là. On y va avec le groupe de Hit Points. Ça, je trouve ça extraordinaire comme nom de band là, qui fait des tonnes de jeux vidéo. Là. Donc, de Hit Points avec la pièce Blue Lava Greengrass. Greengrass? J'ai bien écrit, moi. Là. Greenlands. Green Landing. Hey, je lis mal parce que je suis tout croche. On écoute ça au Geek Contre-Attaque. J'y étais presque. Tabarnouche, tout allait bien. Quasiment. Au Geek Contre-Attaque.
Alors, on vient d'entendre la pièce Bluegrass Green Landing. On finit par le dire comme du monde. Bluegrass Green Landing de Kirby Epic Yarn. Et ça, c'était par le band de Hit Points. Tabarnak. Elle va te donner un bon petit truc, là, un Hot Tip. Hot Tip. Ben, il y a un band qui s'appelle Hot Chip qui est super bon. Ouais. Mais là, c'est les hit points. C'est ça que je voulais dire. On entend ça au Geek Contre-Attaque. On va faire un petit croche cinéma. Parce que on a vu une bande-annonce cette semaine, tous les deux. Oh yes. On va en parler un petit peu. C'est la bande-annonce de Venom. On l'a posté sur la page des Geeks. Ça a eu beaucoup de réactions. Oui, quand même, ça a généré une très bonne discussion sur la page des Geeks. Oui, hein. oui, une discussion avec notre ami Philippe Jacques, qu'on salue. Ouais, Venom. Ben, tu vois, j'ai juste vu le nombre de commentaires, mais je les ai pas tous lus. Je sais pas où Ça a parti Phil... sur de quelqu'un qui est pas sûr. Ça a parti d'une discussion entre toi et moi. C'est-à-dire que moi, je suis pas sûr. Parce que je fais pas confiance à Sony. OK? Je fais pas confiance à Sony. Et ils peuvent pas l'attaquer à Spider-Man, donc c'est quoi le but de faire un film de Venom pour attaquer à Spider-Man? Qui a une origine en laboratoire, puis ça va être Tom Hardy. En quoi l'ambiguïté du personnage qui a déjà été dans un super-héros et là se retrouve avec un gars qui a pas de scrupules, maintenant va jouer entre le bien et le mal. Il y a plus cette facette-là pantoute, à moins que ce soit extrêmement bien écrit, j'ai pas confiance. Toi, tu sembles très enthousiaste. Je suis enthousiaste parce que visuellement, ça a l'air extrêmement fidèle à ce qu'on connaît de Venom. Puis c'est toujours ça qui est reproché quand on voit Venom, parce qu'évidemment... Venom en tant que personnage, il est pas super profond. À la seule fois qu'on avait vu Venom avant, c'est-à-dire dans Spider-Man 3. Ouais, mais non, mais même dans les itérations après, genre en dessin animé, c'était comme, ça a jamais été. On n'a jamais vu, selon moi, comme le vrai Venom. En même temps, c'est pas comme si j'étais particulièrement attaché à ce personnage-là. Mais il y a plein de points positifs que je pensais pas qu'on allait trouver dans la bande-annonce. Mais effectivement, là, si c'est mal écrit, c'est mal écrit. Puis, tu sais, ça va être cringe-inducing par moment, je suis sûr. Oui. Mais il y a un petit côté de moi qui me dit ça serait le fun que ce soit bon. Je veux que ça soit bon. Ouais. Est-ce que ça va l'être maintenant? Tu sais, Tom Hardy, il est bon, là, mais il peut pas sauver un film à lui tout seul, évidemment, comme si un film est mal produit, mal écrit. Amazing Spider-Man, visuellement, était hyper fidèle à la franchise originale. Amazing Spider-Man 2 avait le suit de l'époque Mark Bagley, avait un électro qui il était tellement beau, là. Ouais. Amazing Spider-Man 2, c'est du bonbon pour les yeux, mais c'est tellement plate. Oh my God. C'était même mauvais. Mais il a fait une bien belle bande-annonce. Ouais, vraiment. Tu vois vraiment. mon point? Ouais, mais il y a quand même... il y a quelques moments dans le film qui sont assez... je veux dire, Incredible Spider-Man... Amazing Spider-Man? Amazing Spider-Man. Amazing Spider-Man 2, le traitement du son lors de la bataille d'Electro est vraiment 10 sur 10, comme, OK, oh my God. Ils ont tous réussi, sauf le script puis l'acting. C'est vrai. Puis c'est quand même un petit peu important. Ouais. Mais en même temps, tu sais, c'est... C'est un bon compteur avec une histoire de merde. Venom se pose mieux dans un univers de gritty. Tu sais, c'est comme Blade. Oui. Là. Ça fait plus dans un univers gritty que Spider-Man qui est coloré, il est bleu, il est rouge. Effectivement. Mais ça va devoir les deux se rencontrer qui devient le point intéressant. Le problème, c'est que la symbiose n'est pas reliée du tout. Ouais, je pense pas. Donc, tu vois, j'ai l'impression qu'on verra pas Spider-Man. Et là, tu n'auras pas le logo de Venom. D'où c'est qu'il va prendre son logo? Ouais, son espèce de logo. Ben, parce que le logo de Venom, c'est une araignée. On le voyait dessus dans le trailer? Hein? Il peut pas l'avoir, il vient pas de Spider-Man. Ouais, c'est une symbiose extraterrestre, c'est pas une araignée. Il n'y a aucun lien avec les araignées Venom. Non, effectivement. Là. Ben, je pense qu'ils vont faire ça de même. Je me souviens pas qu'on voyait le logo blanc non plus. Fait que je pense que justement là, il va juste avoir sa face. Ça va être Venom en tant que symbiote non relié à Spider-Man. Pourquoi pas? Ça m'énerve. Je suis quand même curieux de le voir au cinéma, mais je suis pas sûr du reste. Anyway. C'est le temps de vous parler de ce que j'ai subi cette semaine, donc... Un film par jour, tous les jours, pendant 365 jours. Éric Lajoie vous présente... Des films 2018. Alors, des films 2018 de cette semaine, donc... Combienième jour? Là, on est rendu au... Hier. Là, on est le jour 216. 216. Donc, je vais écouter mon 216e film ce soir. Mais bon, c'est ça. Laisse-moi juste fitter ça ici là, pour être sûr pour que tantôt tout marche correct. Là. OK, donc, parce que je me prépare d'avance, hein, un fou d'une poche. Qu'est-ce que j'ai écouté cette semaine? J'ai eu des belles petites surprises. Beaucoup de...
puis pas vraiment de pattern cette semaine, pas vraiment de ligne directrice. Ça a été très aléatoire, mes choix. Tout d'abord, j'ai commencé avec une nouveauté sur Netflix, Extinction. Oui, c'est vrai que j'ai voulu l'écouter aussi, mais j'ai trouvé ça un peu plate et j'ai continué. Mais j'étais pas dans le bon mood. OK. Mais T'en as écouté combien de temps? J'ai pas écouté très longtemps, je te dirais. tant j'ai mieux. peut-être écouté 45 minutes. Ah, Mais fait j'ai que- écouté assez pour que les aliens sont arrivés, mais j'étais comme pas dans le. OK. Je sais pas qu'est-ce qui se OK, passait. fait que t'as pas vu le j'étais- film encore, c'est fascinant. Ouais, Parfait. ouais, Parfait, ouais. parce que le film commence au deuxième acte. OK. Il y a quelque chose qui arrive, il y a un reveal qui vient complètement changer la perspective du film OK. au milieu du deuxième acte. OK, Ça arrive parce en que plein tu milieu vois, du film. je me suis pas rendu là. C'est malade. Ah ouais? Le film est complètement... OK. Le film est complètement ordinaire jusqu'à ce que le reveal arrive, la révélation arrive, et tu fais comme, ah ouais, oh, je l'ai pas fait, ah! Et quand tu y repenses, la façon qu'on plaçait les éléments, ils n'ont pas triché, ça servait le... Dans le fond, les éléments initiaux servaient l'hypothèse que tu penses au départ, et servaient aussi la réalité de ce que tu découvres. OK. OK. Et pas de trichage, de faux flashback, whatever quoi, de retconner quelque chose, puis ah, ok, ouais, c'était... Non, c'est astucieux, c'est le fun, c'est acté correct, c'est pas rien d'extraordinaire, mais c'est une belle petite surprise, un bon petit sci-fi à écouter pour... Ouais, mais j'aime bien l'acteur principal, là, Michael Peña. Michael Peña. Donc, moi, OK, je vais continuer. Il était peut-être pas loin. Ben, sûrement, là, parce que mais j'ai écouté un peu à moitié aussi. Fait Est-ce que, tu sais, ça... qu'il était retourné à sa job? Non. Est-ce qu'il avait commencé à parler qu'il allait retourner à sa job? Parce que à son lieu de travail, parce qu'il y avait un bunker pour les protéger. Non. OK. Non. OK, ah bon, tabarnouche, parfait. Fait que là, à partir de là, le film arrête d'être long et plate. OK. Le film commence à être le fun. Oui, là, ça commence à être OK. PKP. Mais c'est le fun. Non, mais il se passe de... tu sais- C'est ça. OK. C'est pas un chef-d'œuvre, loin de là, mais c'est quand même cool. Good. Ensuite, j'ai écouté The Lincoln Lawyer dimanche. Ouais, l'avocat dans son char. Oui, de Matthew McConaughey, qui est pas vraiment un point important, le fait qu'il est dans son genre. En fait, c'est plus vraiment l'enquête sur un avocat qui est pris dans une enquête qui finalement s'avère être beaucoup plus profonde qu'il pensait, mais qui peut plus s'impliquer parce qu'il est l'avocat de la personne qui non seulement n'est pas la victime, mais serait peut-être le coupable de... Ouh, OK. Fait que c'est très hot. Vraiment aimé ça. McConaughey, évidemment. Ben ça faisait partie des Golden Years de McConaughey, là, Oui. juste avant qu'il fasse Dallas Buyers Club, puis il me semble que c'était dans ces années-là que tu sais, Mode. Ouais, Mode, c'est ça, puis qu'il était de toutes les discussions parce Première que c'était saison de True Detective. Ouais, c'est ça, c'est tout dans ces ouais. années-là, me semble. Oui, c'est 2011. Ouais, ouais. Lincoln Lawyer. Ah, Matthew McConaughey. Il est bon Ouais, quand ouais. il est bon. Oui. C'est bizarre à dire, Quel mais... Ensuite, j'ai vu The 36th Chamber of the Shaolin, Le old school... un des classiques OG. du cinéma asiatique, 1978, avec Gordon Liu. Donc, le gars qui a joué Pai Mei dans les Kill Bill. Ah, ok, ouais, C'est la raison pour laquelle il a été choisi, à Ouais, cause de son ok, ouais. rôle dans ce film-là. C'est bizarre. Parce que c'est quétaine un peu, c'est que Ouais, les ben, armes tu sais, sont mal faites. Les vieux films de Wushu, là. Le sang jaune-orange, tout. Mais, tout le passe d'entraînement du milieu du film, le deuxième acte du film, est extraordinaire. C'est tellement captivant de voir l'entraînement, puis à quel point comment ça fonctionne dans le temps Shaolin, puis tout, c'est vraiment cool, j'aimais ça. Fire and Ice, que je ne veux pas m'effarder plus longtemps parce qu'il me reste pas autant de temps que je voudrais, mais aussi parce que c'est un film un peu sans histoire. Là. C'est un film basé sur les dessins de Frank. Mais c'est ça, la pochette est trop haute à cause des ouais. dessins de Frank Zeta. Frank Frazetta. Frank Frazetta. Qui faisait beaucoup de dessins pour les covers de livres fantastiques de Super l'époque. épique et tout ça, ouais, le gros monsieur musclé. Les livres de Conan. Ouais, c'est ça. C'est lui qui faisait cover. Les livres de Donjon Dragon, il en a fait une coupe. Fait que ouais, non. C'est correct, mais c'est un film de bien contre le mal à l'époque préhistorique avec des épées, puis des magiciens, puis des filles en bobette pour rien. Ouais, mais c'est ça, je suis sûr, c'est pas... C'est ça. Ouais. Puis c'est la rotoscopie, dans le fond, là, qui dessine par-dessus du film. Là. Ok, oui. Fait que c'est quand même intéressant pour l'époque, ça me rappelle. Okay. Puis c'est Ralph Bakshi, le même gars qui avait fait le Lord of the Rings 78. C'est Ralph Bakshi qui a réalisé ce Oui. film-là? Oui. Ah non, ou qui a fait des rétroscopies. Le film au complet? Oui, qui a réalisé ouais. le film, oui. Ok. Peut-être pour ça qu'il n'a pas fait d'autres films après. Il en a pas fait beaucoup. Il a fait Non. Cool World après. Ouais. Ok. Ouais, mais The Cool World, c'est pas pire. Mais Ok. J'ai écouté film français suggéré par un collègue de travail. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu avec Christian Clavier? Ouais, c'est la suite de... Je sais pas si c'est la suite de quoi. Je C'est sais pas la si suite de une quelque chose? Non. Je pensais que c'est la suite d'une série de films. C'est un là. festival de Joe Crassis. C'est drôle pour ceux qui aiment ce genre d'humour-là, mais ça lève pas haut, là. On s'entend, là. C'est ça, là. C'est comme une famille cossue qui compte 4 filles. Il y en a 3 qui marient respectivement un musulman, un juif et un chinois. On dirait le début d'une joke qui rentre dans un bar, là. Mhm. Et la quatrième, elle veut absolument qu'elle épouse un blanc catholique, tu sais. Puis finalement, oui. elle épouse un noir. Puis là, c'est le bordel dans le Oh mariage. non! Ah. Oh. Anyway. Ensuite, j'ai écouté Popstar, Never Stop, Never Stopping, qui Oui, est sorti sur Netflix récemment.
Il est solide. Ah oui, c'est un des bons de Lonely Island. Là. Il y a les petits caméos sont drôles. Justin est très drôle en tant que cuisinier. J'ai parti trop fort. Je voulais le partir moins fort. Tu sais, quand je disais que je voulais que tous mes volumes soient tout le temps prêts. Là, c'est ça. J'ai payé pour. Mais c'est ça. Popstar, Never Stop, Never Stopping. C'est drôle. Les jokes vont vraiment loin. Ouais. La joke de la limousine, je pensais pas qu'elle allait jusque-là. Ça m'a pris par surprise. Mais je trouve ça drôle, mais juvénile. Mais tu vois, c'est Lonely Island. Et j'ai terminé avec Taxi 4 que je savais même pas qu'il existait. Je savais même pas qu'il existait ce film-là, qu'avec le casting original et tout. C'est plate. Non, c'est pas drôle. Parce que pourquoi que le chauffeur de taxi n'est pas le protagoniste du film de Taxi? Non, c'est pas drôle. Ah, j'ai trouvé ça pénible. Même, en tout cas, bref. Ouais, Là, vous entendez le thème. Vous l'avez même entendu trop fort. C'est signe que c'est la fin. Merci à Conan. Hey, merci à toi, mon cher. Ah, je me tape dans le dos si je peux, mais sinon je vais lâcher Python, fait que c'est pas une bonne idée. Ouais. Donc, on poursuit tout de suite après avec l'émission. Je pense que c'est Musisol qui nous suit. Donc, merci beaucoup à tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Salut les geeks. Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.